Lisez la Bible. C'est ainsi que je terminais mon dernier message. Alors, plein de fougue, tu as couru acheter une Bible, tu as téléchargé une application sur ton smartphone et tu as commencé la lecture de l'évangile de Luc. Les 4 premiers versets ont été faciles à lire et arrivé le verset 5. Et là, c'est devenu plus compliqué parce que Luc vit à une autre époque que la nôtre. Il a donc d'autres références culturelles, d'autres références historiques et il fait de nombreuses allusions aux textes sacrés qu'il lisait, l'Ancien Testament. Alors je te rassure, nous n'allons pas parler des choses que nous ne comprenons pas, mais nous allons voir ce que nous comprenons. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans un commentaire, à m'envoyer un message, c'est volontiers que j'y répondrai. Ce n'est pas facile de croire que Jésus est le Fils de Dieu, même à l'époque de Luc. Cet homme qui est mort comme un brigand, cloué sur une croix, comment pourrait-il être le Fils de Dieu? Alors Luc raconte les événements extraordinaires qui ont entouré la naissance de Jésus. Avant que Jésus arrive sur terre, Dieu a envoyé un messager. Un couple de personnes âgées a été visité par un ange et ils ont eu cette promesse. Ils vont avoir un fils qui va préparer la venue du Seigneur. Ça nous semble totalement incongru, cette venue d'un ange, la possibilité de personnes âgées d'avoir un fils. Mais si on imagine un instant que Dieu existe, qu'il est tout-puissant et qu'il va venir sur terre, alors on comprend qu'il y ait des événements extraordinaires qui entourent cet événement. Zacharie et Élisabeth n'ont pas d'enfants. Et pourtant, ce sont des gens bien. Vous savez, il y a deux catégories de gens bien. Il y a ceux qui en ont les apparences et ceux qui continuent à être des gens bien, même une fois que la porte de leur maison est fermée. C'est à cette catégorie qu'Élisabeth et Zacharie font partie. Dieu a du plaisir à les voir vivre et pourtant, ils n'ont pas d'enfants. Quand il y a un malheur comme ça qui nous arrive, une malédiction qui est là, on essaye de chercher spécifiquement quel est le péché qui nous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. On arrive si vite à s'accuser soi-même, à accuser les autres. Et pourtant, là, rien ne justifie le fait qu'ils n'aient pas d'enfants. Ils viennent d'une bonne famille, ce sont des gens bien, et ils n'ont pas d'enfants. Mais Dieu va changer cette situation. Il envoie son ange pour leur parler. Zacharie est désigné par hasard pour aller offrir le parfum devant Dieu. Un hasard bien maîtrisé, puisque c'est là qu'il va rencontrer Gabriel. L'ange est venu lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Alors Zacharie demande un signe, et on peut tirer 3 choses de cette rencontre. Premièrement, il n'est pas bon de demander un signe trop évident. Oui, notre foi a des fondements solides, mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Deuxièmement, malgré le manque de foi de Zacharie, Dieu va accorder sa bénédiction. Zacharie et Élisabeth vont avoir Jean-Baptiste comme enfant. Troisièmement, Dieu donne au temps qu'il a choisi et rien ne l'empêche de donner sa bénédiction au moment voulu. Nous sommes souvent bien impatients. Nous exigeons de Dieu qu'il réponde à nos prières ici et maintenant, à nos demandes de guérison, à nos besoins du quotidien. Et lorsque les choses ne se passent pas comme on les attendait, on cherche quel péché pourrait bien être en train de stopper la bénédiction de Dieu. On essaye de demander un signe qui nous permette de comprendre pourquoi nous traversons cette situation. On manque de foi. Heureusement, Dieu fait grâce. Il a envoyé Jean-Baptiste pour parler de la repentance, pour parler du moyen d'accueillir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'homme de la situation, l'homme par qui la bénédiction de Dieu arrive, celui qui est le porteur de la grâce de Dieu. Cette grâce, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tous. Mais cette grâce, elle est pour toi aussi. Jésus est celui qui est venu mourir pour toi. Il est venu te donner un avenir. Il est venu chasser la malédiction. Cette espérance que nous avons traverse les difficultés parce qu'elle regarde
la gloire à venir qui est en Jésus.